Bonjour les amis, nouveau rendez-vous sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Aujourd'hui je me trouve à distance en compagnie de Claire Chiron. Écoutez bien ça, je vais vous la présenter avant qu'on lui fasse un coucou général. Cette jeune femme a 22 ans, elle est globe-trotteuse dans les veines et son rêve c'est de devenir conférencielle, notamment dans tout ce qui touche à la croissance personnelle, le développement personnel. C'est un vent de fraîcheur, je pense, beaucoup dans ce milieu-là, dans lequel je suis, et je fais partie des vieux. Elle a un message très fort, je ne vais pas vous en dire plus, on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Claire. Bonjour Patrick, enchanté. On a l'air de bien t'entendre. On s'est parlé la dernière fois, tu étais à Los Angeles, je pense, à San Francisco, c'est ça? Je sais, oui, je crois que c'était à San Francisco, oui. J'arrive pas à te suivre. De voyages et d'avions pris que je sais plus, mais oui, je crois que c'est là. J'ai du mal à te suivre. Là, tu es revenu en France, ton pays d'origine. Ouais. J'allais dire à contre-cœur parce que tu as plein de projets à l'étranger. J'ai introduit ta présence avec nous aujourd'hui par le fait que tu voulais être conférencière dans un temps X. Qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, si je me trompe pas, 22 ans et demi, là, je veux pas te rajeunir ni te vieillir, qu'est-ce qui fait qu'on part dans ce cheminement-là? Alors ça, c'est une très très grande question. Alors tout d'abord, merci infiniment pour cette interview, parce que comme toutes les choses que j'ai vécues ces derniers mois, je m'y attendais pas forcément, et puis tu m'as proposé, je me suis dit, bon, super. Ça me donne l'occasion de parler un petit peu de mon message, parce qu'évidemment, un message, c'est pas qu'une phrase, hein, c'est toute une expérience de vie, et la mienne a seulement 22 ans. Alors, je vais commencer avec un âge clé, parce que tout a commencé pour moi quand j'avais 10 ans. Je dis ça maintenant parce que ça fait 8 mois que je répète ça, à 10 ans il s'est passé ça. J'ai découvert le développement personnel. C'est vrai qu'à découvrir, à mon avis, ce champ de possibilités à l'âge de 10 ans, ça en ouvre encore plein d'autres pour la suite. J'ai commencé à toucher à la loi de l'attraction, à apprendre ce que c'était, puis surtout, sans trop étudier dans les détails, à mettre en pratique. Et là, je me suis aperçue en fait que mes parents m'avaient parlé d'un cadre des rêves. Ils m'avaient dit, si tu veux réaliser quelque chose, colle tout dessus. J'avais collé tout ce que je voulais et tout est arrivé au fur et à mesure, etc. Et puis j'étais bluffée en fait du résultat. Et tout ce qu'il y a sur mon tableau des rêves est en train de se réaliser actuellement. La loi d'attraction, on n'est pas dans la gravité là. L'attraction terrestre, je suppose, hein. Ça n'a rien à voir. Ah non. Alors, peut-être que je vais détailler alors. Ouais. Ok. Alors, donc on m'avait parlé de la loi de l'attraction, ce qui était qu'en fait le contrôle des pensées, c'est-à-dire que chaque pensée émet une énergie particulière qui va se déposer dans le champ de l'univers. Et chaque pensée avec une émotion aussi, parce que l'émotion c'est une énergie forte qui est placée dans le champ de l'univers. Et j'avais regardé un film, le premier film que j'avais regardé, c'était Le Secret. Le Secret qui m'avait beaucoup parlé, notamment point de vue de la visualisation. Et donc mes parents nous avaient dit, les enfants, si vous voulez que vos rêves se réalisent, il suffit de les coller sur un papier, mettre des photos ou bien de les écrire et puis mettre des dates. Ça va plus vite au niveau de la réalisation. Alors moi, je leur ai dit, si je veux partir à l'étranger, en voyage, etc., ça fonctionne. Écoute, oui, tu verras. Et tu nous diras. Alors j'avais collé que je voulais être actrice à l'époque. Alors j'avais mis que je voulais aller voir le signe Hollywood, je voulais voir la Statue de la Liberté, je voulais aller en Corse, et puis je voulais faire plein d'autres choses aussi. Puis j'avais en tête que je voulais devenir conférencière en développement personnel. Je savais absolument pas ce que j'allais dire, mais en tout cas je voulais parler sur scène. Mais là tu avais 10 ans déjà, c'est ça? J'avais 10-12 ans, ouais, c'est ça. Ok. Et au niveau de l'entourage et des parents notamment, quand ton enfant a 10 ans, je suppose c'est pas trop difficile, peu importe le projet de ton enfant, mais arrivé à l'âge où tu as commencé à mettre ça en pratique, qu'est-ce que ça a été la réaction de l'entourage et de tes parents notamment?
Alors là, en fait, ça a été un peu particulier, un peu difficile, parce que j'étais en école d'ingénieur, donc il y a encore 4 mois. Je suis restée pendant 1 an et 8 mois. En fait, j'étais en classe préparatoire, et puis pendant ce temps-là, c'est vrai que quand il y a l'entourage aussi autour qui nous dit on sait pas quoi faire. Après le lycée, très clairement, on sait pas quoi faire. En bref, je voulais soit faire des études d'événementiel, soit être traductrice, soit être ingénieur. C'était surtout pour travailler dans la science, parce que j'adore la science. Et puis, j'ai testé l'école d'ingénieur. J'étais en apprentissage. Je gagnais 2 000 € par mois. Je le précise parce que les gens vont se dire mais elle est folle d'avoir quitté ça. Mais c'est pour préciser que l'argent, oui, ça fait quelque chose pour participer au bonheur. Mais là, je suis d'accord de dire que ça ne fait pas la main. Là, tu as tout lâché, tu es parti. Et la réaction de tes parents, de tes proches en général, qu'est-ce que ça a été? Alors, mes parents, en fait, c'est assez difficile. Bien que ça soit les parents, ceux qui s'occupent de nous et qui, en gros, sont la route de sauvetage, la route de secours s'il se passe quelque chose, c'était ceux qui avaient le plus peur et qui, malheureusement, je ressentais un soutien moindre, alors que toutes les personnes autour de moi me soutenaient dans mon choix parce que ils voyaient bien que j'allais mal, que ça faisait 1 an et 8 mois que j'avais un système de pensée qui était totalement à l'opposé des autres personnes de l'école, que je n'aimais pas du tout ce que je faisais au niveau des matières, etc. Et j'en pleurais. J'en pleurais 2 fois par mois. J'avais la même attitude que quand j'étais en prépa. Ça faisait 4 ans que j'étais comme ça. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose. Et j'ai pris cette décision de par certaines démarches personnelles qui m'ont poussée et qui m'ont aidé à les faire aussi. Dans tes rêves, là, tu avais, je crois, 3 objectifs. Enfin, tu as 3 objectifs. Ouais. Un, c'était de voyager. Je pensais à Los Angeles tout à l'heure parce que je pense que ça fait partie de tes 3 choix. Les 2 autres étaient lesquels? Conférences. Alors en fait, c'est que j'avais tablé ça à la fin de l'année 2016. En 2017, je voulais faire beaucoup de choses et j'avoue que jamais j'y croyais, mais j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, je pourrais pas tout faire en 2017, c'est trop gros, c'est trop beau pour être vrai. Alors la première chose, c'était que je voulais quitter mon école d'ingénieur. Je savais pas du tout comment, mais je voulais le faire. La seconde, c'était que je voulais partir habiter aux États-Unis. Et puis, et en particulier Los Angeles, donc oui, Los Angeles. Et puis, la dernière, c'était que je voulais commencer à me former pour être conférencière en développement personnel. Et puis, pourquoi pas commencer à donner des formations. Ouais, ok. Donc là, tu peux cocher déjà, là, comme on dit à Québec, check. Los Angeles, c'est fait. Tu y vis pas encore, on a bien compris. On a beau dire que quand on est jeune, on a peur de rien, etc. Là, tu as pris un virage à 180 degrés en fait par rapport à ce qui était prévu pour toi ou ce que tu avais prévu au départ. Si on revient, parce que le temps passe à une vitesse incroyable, on est quasiment à la moitié de l'émission. Si on essaie de raccrocher ça au thème de l'émission qui est la résilience, puis moi j'ai beaucoup de plaisir à te recevoir parce que je pense que ça prend pas une expérience de vie, que ce soit pour devenir conférencière ou pour entrer en résilience, même si après c'est un chemin de toute une vie. On parle souvent qu'on va chercher dans nos fondamentaux ce qui nous correspond, ce qui fait qu'on se sent bien ou plus à sa place. Toi, avec ta vingtaine d'expérience, ce goût profond d'aller vers les autres, de donner des conférences, de découvrir le monde, on ne parle pas simplement de voyager, est-ce que tu arrives à le préciser par rapport à un événement ou une période, d'où ça te vient ce truc-là? Alors j'aurais
deux choses que je pourrais peut-être partager. La première, la plus visible, c'est que durant mon enfance, c'est vrai que j'ai pas eu une enfance comme tout le monde où je sortais, etc. J'étais plutôt en fait, parce que dans la famille, c'est vrai qu'on était plutôt bon, on travaille avant et puis ensuite on s'amuse après, jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai jamais pu avoir une enfance plutôt où j'allais sortir avec les copains, etc. Et ça, je pense que ce renfermement, à mes 18 ans, j'ai tout explosé. Donc déjà, avant mes 18 ans et juste après, en l'espace de quelques jours, c'était dans la tête. C'était psychologique, mais ça a explosé déjà. Donc déjà, rien que ça, quand on nous bride d'un côté, et ben forcément, à un moment donné, c'est le champagne qui sort. Messieurs les auditeurs, jeunes messieurs, vous aurez donc compris que notre invitée aujourd'hui est une jeune femme très sérieuse, mais qui a tout explosé à un moment donné. D'accord. Et la deuxième chose, ça c'est quand tu parlais justement de profondeur, je pense que ça me touche encore parce que j'ai un petit peu d'émotion, mais c'est un épisode. On est filmé, désolé, ça se voit quand on a des émotions. C'est la nouvelle radio. C'est correct. La seconde, c'était un événement qui était très très traumatisant pour moi. Ouais. Ça s'est passé, alors cette fois-ci c'était pas à 10 ans, mais c'était avant, c'était à 6 ans. Où généralement, quand on commence à se souvenir de nos souvenirs, ben, c'était le cas. J'étais en vacances avec mes parents et puis je revenais de faire les courses. Et puis moi, comme d'habitude, j'ai toujours marché devant tout le monde. Et puis on avait une location et pour accéder à cette maison de location, il fallait passer entre deux ateliers. Et un des ateliers, celui de gauche, était ouvert. Et moi, au lieu de refermer la porte pour passer, eh bien, la curiosité des enfants veut que on ouvre la porte en grand. Et là, je me suis retrouvée face à face avec un homme pendu. J'étais à 1 mètre de lui. Et là, j'étais prise à la gorge, je savais pas du tout quoi faire. Alors, j'ai tout de suite couru à l'appartement, sur le balcon, et ça donnait vue sur cet homme. Et là, j'ai crié tout ce que je pouvais, j'ai dit à mes parents, je pouvais rien dire même, je pleurais, puis j'ai montré du doigt. Et bref, ils l'ont décroché, etc., mais il était déjà mort. Cet épisode-là, ça m'a gardé encore, donc là, ça fait 16 ans maintenant. J'ai eu un ami de mon père qui m'a fait quelques séances pour essayer de camoufler l'image. C'était pas d'extérioriser, mais c'était de camoufler. Et tout ça, c'est resté. Entre-temps, ça fait pas très longtemps que je me suis aperçue, depuis une rupture en fait amoureuse, ma mère a exercé de l'EFT sur moi et en fait il s'avère que cet événement-là, l'EFT en fait c'est pour évacuer les émotions et ça va jusqu'au point, jusqu'à la racine en fait de cette émotion, de cet état superficiel. Donc ça revient toujours à des événements antérieurs. Ce sont les initiales de quoi, EFT? EFT c'est Emotional Freedom Technique. Ah d'accord. Voilà, donc c'est technique de libération des émotions. Ouais. Et c'est vrai que cet événement-là, oui. Non. Oui. Cet événement-là, en fait, est revenu à plusieurs reprises, dans plusieurs circonstances. Et il s'avère que même au lycée, là, c'était visible. Alors, je sais pas si ça vient de ça, mais je pense que ça doit avoir un lien. J'ai toujours cet aspect de timidité. Alors j'étais pas timide dans le sens où j'aimais bien rire, etc. Mais quand j'allais voir des personnes, notamment des garçons, j'étais toujours en train de rougir. Alors parfois, je garde encore ça, donc parfois c'est vraiment dérangeant. Mais ça s'est beaucoup amélioré grâce à ça. Donc c'était peut-être un manque de confiance en moi aussi à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas pour anecdote. Et puis je reviens donc aux techniques qui m'ont aidé à évacuer ceci. J'ai effectué plusieurs méthodes, notamment le retour dans les vies antérieures. Et je vais juste rebondir sur le moment où, juste avant de partir en Amérique, donc le monsieur qui me suivait me disait « Là, tu es en train de te libérer, tu es en train de te libérer de tout. » Ça, et c'est vrai, je le fais. C'était il y a pas longtemps, donc c'était il y a... Ça, c'était il y a pas longtemps. C'est ça, quand tu as ton premier voyage aux États-Unis. Oui, 3-4 mois, juste avant de partir. J'ai fait... oui. Moi, Claire, il y a quelque chose qui m'intéresse et je pense qu'il va intéresser les gens qui nous écoutent et qui nous regardent avec nos rougeurs et nos émotions.
Puis ça va peut-être t'emmener dans une zone un peu plus inconfortable, j'en sais rien, de toute façon on coupe rien au montage, puis tu sois bien à l'aise avec ça. Oui, il y a le côté, les techniques qui t'ont aidé, les thérapies, etc. Ça je comprends, le FT. Bon, le message est bien clair là-dessus, ce sont des outils. Mais ce que je trouve également intéressant, c'est, puisque malheureusement on est souvent confronté aux gens qui s'enlèvent la vie, moi ça a été mon cas aussi, est-ce qu'à un moment donné, même à l'âge de 6 ans, tu t'es dit, si j'étais arrivé plus tôt, est-ce que de voir des événements, d'être touché par des drames humains comme ça, là, d'ouvrir une porte à 6 ans, puis de tomber sur quelqu'un qui vient de s'enlever la vie, à un moment donné, et puis là je dis nous exprès, c'est pas pour te mettre à l'aise là-dessus, c'est par rapport à tous les gens qui essaient de faire du bien et qui travaillent dans le développement personnel. Est-ce qu'on sans se prendre pour des sauveurs, est-ce qu'à un moment donné on se dit pas, faut que je fasse quelque chose pour les autres, faut que j'aille plus vers les autres, faut essayer d'éviter des drames comme ça. Comment on peut faire pour rétablir la communication, pour que les gens ne soient pas isolés? Tu sais, la fameuse différence entre la solitude et l'isolement. Est-ce qu'inconsciemment ou consciemment peut-être maintenant avec le recul, puisque c'est un événement qui date d'il y a 16 ans, hein, c'est ça, ça n'a pas fait partie des choses qui t'ont poussé au-delà de t'apaiser, te soigner, évacuer ce traumatisme-là. Est-ce que ça crée pas une ouverture de conscience de dire c'est pas possible que je vais travailler derrière un bureau, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là qui t'a amené à faire ce que tu fais? C'est une très bonne question et je t'avoue que c'est la première fois qu'on me le pose. Et c'est la première fois que on a un scoop, les amis. Non. Je suis obligé de dédramatiser, hein, parce que sinon on fait que brailler pendant l'émission. Il y a deux choses, j'y pense et je vais les dire avant d'oublier. Ouais. La première, c'est que juste avant l'interview, tu me parlais de porte. Et ça, j'y avais jamais pensé. Mais quand j'ai ouvert la porte pour voir cet homme, c'est un signe, mais en fait, là, maintenant, je suis en train de me dire que c'était une symbolique. Parce que j'ai ouvert la porte. Alors, ok, c'était tragique. Oui, ça fait longtemps que je me le traîne. Mais ça m'a sûrement ouvert quelque part et dans une porte inconsciente. Parce que c'est vrai que jamais je m'étais posé cette question-là. Parce que j'avais pensé à d'autres raisons aussi qui me touchent énormément de ce que j'ai vécu il y a juste 4 ans dans ma vie qui m'ont poussé à ça. Mais c'est vrai que d'être touché physiquement, psychologiquement par quelque chose comme ça, c'est sûr qu'inconsciemment, ça a sûrement dû... déjà, le fait de vouloir sortir aussi, de vouloir enlever cette émotion, c'est quelque chose que l'on fait soi-même, donc forcément, on a envie d'aider les autres après à faire de même. Et je pense que le message inconscient ou conscient, c'était surtout de mettre quelque chose à retirer, pour que ça soit le déclencheur en fait d'un lavage en fait des émotions. Je pense que c'était surtout l'élément déclencheur qui a fait que ça a pu m'ouvrir des portes et m'apporter d'autres questionnements que maintenant je peux commencer à parler, à communiquer autour de moi et puis pour pouvoir commencer à tisser ce message, cette vie qui me permet de donner un témoignage aux autres. Ouais, je pense que c'est à notre tour d'être très touché par ce que tu viens de dire. Je regrette vraiment pas de t'avoir emmené sur cette question-là. On pourrait faire 3 heures d'émission sur des techniques, sur les thérapies, sur les outils. Mais encore une fois, la résilience, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de traitement en tant que tel. Miracle, hein, j'allais dire. C'est vraiment un cheminement intérieur. Au jour d'aujourd'hui, avec les drames qu'on vit, il y a des tas de gens qui sont résilients, qui ne le savent même pas. Voire qui ne font même pas la différence entre être résistant et être résilient. Pourtant, il y en a une énorme, là. Puis je ne veux pas prendre du temps d'antenne là-dessus. Mais je parlais de vent de fraîcheur tout à l'heure. Parce que très honnêtement, il me tarde vraiment d'avoir les retours des auditeurs. C'est très rare, pour pas dire exceptionnel, parce il y a personne plus fort que d'autres, je pense. D'ailleurs, être résilient, c'est pas être plus fort que les autres. C'est
c'est se dépasser soi-même éventuellement, c'est aller au bout de ses convictions, affronter ses peurs, etc. Mettre de l'humour aussi, hein, comme on fait aujourd'hui. Mais c'est assez rare de rencontrer quelqu'un de ton âge avec ce recul-là. Maintenant, on aura bien compris que quand on vit, qu'on est confronté à certains événements dramatiques comme tu l'as été à l'âge de 6 ans, ben, ça fait grandir vite aussi. Donc là, tu dois mesurer 2,50 m, c'est ça, à l'heure actuelle? Là, au moins, là. 2,50 m à Québec, ça doit faire aussi 7 pieds, je pense. Je sais même pas. Je crois, un truc comme ça. Bon, enfin bref, parce on a du monde qui nous écoute des deux côtés de l'Atlantique, là. Enfin, tant mieux, parce qu'il faut arriver à te suivre dans ton cheminement personnel, mais aussi géographique. Dans tes prochains projets, là, à court terme, est-ce que tu repars bientôt? Yes. Ouais. Alors, je repars. De toute façon, la France, j'y ai vécu 22 ans. Hein. On a toute une vie. J'ai pas envie de vivre dans le même pays tout le temps, donc je vais aller habiter à Los Angeles. Mais avant, je reviens dans votre pays. Je reviens au Québec. Donc je reviens au Québec. Donc vers la dernière semaine de septembre et puis la première d'octobre pour donner la deuxième volet de la formation Force Vive que j'avais donnée en juillet. Ça, c'est quelque chose que tu organises, c'est ça? Ouais. C'est quelque chose que j'organise et puis j'y enseigne un petit peu de méditation aussi. Parce que vous pourrez me poser des questions là-dessus parce que c'est ce qui a littéralement accéléré le changement de ma vie à partir de janvier. Et puis je fais ça avec mon associé Nadisfer qui est formateur et éducateur spécialisé en développement personnel. Ça fait partie de l'histoire de dingue, de fou que j'ai vécu cette année. C'est un peu comme ton mentor là, c'est un mot à la mode, mais c'est quelqu'un qui te drive, c'est ça? C'est l'une des personnes que j'ai trouvées pour me former en développement personnel et en conférencière et formatrice aussi. Donc ça veut dire que ton rêve de devenir conférencière, c'est déjà en route. Ouais. Est-ce que ça va être tes premières conférences là? Comment? Tu vas donner ta première conférence à cette occasion-là? Alors en fait, moi je ne donne pas personnellement la conférence, ça fait partie de mon apprentissage aussi pour le devenir. Moi j'organise et puis j'enseigne le matin la méditation et Nadi lui va donner le reste de la formation pendant 5 à 6 jours. Et au fur et à mesure de l'année, alors la raison pour laquelle je suis revenue en France, parce que j'ai de plus en plus de projets en fait qui se mettent en route, c'est complètement inattendu. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était que cette proposition, cette rencontre que j'ai faite de Nadisfer est arrivée le deuxième mois de l'année 2017, en février. Mon intention, je l'avais déposée en décembre. Comme quoi, c'est arrivé extrêmement vite. Okay. C'était un point, je suis toujours bluffée depuis. En parlant de passer extrêmement vite, on va devoir libérer nos auditeurs bientôt. Quoique j'ai pas l'impression qu'ils soient maintenus en détention là, avec ton message rayonnant. C'est certain qu'on va tout faire pour se croiser, toi et moi, à ta prochaine venue à Québec. Yes. Ça va être un réel plaisir de continuer à discuter de tout ça hors antenne. C'est le temps de conclure. Je prépare jamais rien à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, c'est la même chose. On est déjà dans une émission un peu plus sérieuse que le pilote qu'on a diffusé il y a quelques temps, une ou deux émissions avant la tienne. Il y a toujours beaucoup d'humour dans cette émission-là. Ça nous permet d'aller au bout parce que c'est difficile de gérer les émotions quand on se livre comme tu viens de le faire. Merci beaucoup pour ça. Chers amis, moi ce qui me vient, puis j'ai l'impression de parler au travers de notre invité, c'est croyez en vos rêves. Voilà. Puis mettez en pratique et profitez, comme dirait Boris Cyrulnik, de vos merveilleux malheurs. Parce qu'aujourd'hui, on a eu Claire Chiron, là, du haut de ses 22 ans et 2,50 m, qui nous prouve que
Il n'y a pas que l'insouciance quand on est jeune, ça peut être un modèle. Je me bats beaucoup contre le fait que parce qu'on a de l'expérience, donc on doit être un modèle pour les autres. Moi je pense qu'il n'y a pas d'âge, il y a des vécus, chaque personne est unique et on s'en est rendu compte encore aujourd'hui. Merci beaucoup Claire pour ton témoignage d'aujourd'hui. Et puis je suis certain qu'on va entendre à nouveau parler de toi beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas c'est le seul malheur que je te souhaite. Salut, Merci, à bientôt. merci beaucoup. Merci Bye. Patrick.